Bonjour à tous, nous allons continuer notre leçon de Tanya. Nous sommes arrivés au chapitre 22 et donc, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer. Donc, le chapitre précédent, Rabbi Shneur Zalman avait mis en évidence la différence entre la parole humaine et la parole divine. La première présente deux caractères. D'une part, elle révèle à celui qui l'écoute ce qui était caché dans les pensées de celui qui est en train de parler. Et d'autre part, la parole exprime aussi cette image qu'est la parole, devient alors une entité distincte, séparée de l'orateur. En revanche, pour la parole divine, elle ne peut bien sûr elle ne peut pas être séparée de Dieu, puisqu'il n'est rien d'extérieur à lui. La parole divine, même après avoir été exprimée et révélée dans la création ou au travers d'une révélation prophétique, eh bien, reste bien unie avec Dieu et est annulée devant lui. Cette union est semblable à celle qui unit la parole avec l'orateur avant que celle-ci ne soit exprimée oralement, quand cette parole se situe encore dans sa source, à savoir dans le désir que la personne a conçu d'une chose qu'il a envie, ou à la compréhension qui suscite donc la pensée à l'origine de cette parole. L'usage du concept humain de la parole pour pouvoir désigner la parole divine, donc cette image qui est utilisée, n'a donc de sens uniquement que pour la première des caractéristiques de la parole humaine, son effet, donc uniquement l'effet de révélation de quelque chose qui était caché. Dans ce chapitre, Rabbi Shneur Zalman remarque que l'usage par la Torah elle-même du terme parole pour désigner la révélation divine indique que cette dernière possède également, au moins dans un certain sens, bien sûr, le second caractère de la parole humaine, c'est-à-dire la séparation qu'elle implique entre celui qui parle et sa parole. Il montre que ce deuxième point de comparaison, eh bien, pourra être n'a en fait de sens que pour la parole divine telle qu'elle est perçue par les créatures, bien évidemment, car les créatures, elles, perçoivent la parole divine qui les anime, et donc leur existence même comme étant quelque chose de séparé de Dieu. Et c'est dans ce sens que la parole divine pourra donc être comparée à la parole humaine en tant qu'elle, effectivement, apporte ici un effet de séparation pour les créatures. Cette manière de se voir soi-même comme séparé de sa source créatrice caractérise notamment, si on peut dire encore bien sûr aussi les clipotes et la citra Achara, qui elle-même constituent un déni total de l'unité de Dieu. Verset, nous sommes maintenant au Pérec 22, Chavbet. Rak shatora dibra kelashon bene adam anikra betorah diburo shel makom baruchu beshem dibur mamash ki diburo shel adam. Toutefois, la Torah a employé le langage de l'homme et la parole de Dieu est donc désignée dans la Torah par le terme parole, comme la parole d'un être humain qui, comme on le sait, se caractérise par sa séparation de celui qui l'exprime. La parole de Dieu est donc, elle aussi, dans une certaine perspective, vue bien sûr d'en bas par les créatures, distincte de lui. Les fiches Behemet, car ou derer yiridad v'amshacha chayut et tartonim, car il en est vraiment ainsi, non pas par rapport à Dieu lui-même, mais du point de vue des êtres créés. C'est donc cette séparation qui leur apparaît par la descente de la force vitale vers les êtres inférieurs. בצמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים, להיברות מהם באירועים רבים ממינים שונים. Au moyen donc d'une multitude de contractions puissantes, où chaque contraction amplifie la dissimulation de la force divine créatrice, ces contractions, comme des voiles qui se superposent les uns au-dessus des autres, sont en fait de diverses sortes pour que de nombreuses et diverses créatures puissent effectivement être créées à travers elles. On voit que la particularité, la multiplicité donc présente dans la création, on voit des millions et millions de créatures différentes les unes des autres. Comment est-il possible, puisqu'elles viennent tous de la même source? Eh bien, en fait, elles résultent ni plus ni moins des diverses sortes de contractions de la force créatrice, qui, bien évidemment, n'est pas la même quand elle se révèle dans le minéral ou quand elle est dans le végétal ou dans l'animal ou dans l'être humain. Et ces contractions et ces dissimulations de la face suprême sont si grandes et si puissantes, c'est-à-dire que l'aspect intérieur de la force vitale divine est tellement voilé
עד שיוכלו להתאבות, להיברות, גם דברים טמאים בקליפות וסטרא אחרא, que même les choses qui sont impures, les clipotes et la citra chara, peuvent elles aussi venir à l'existence et être des êtres créés à partir de cette force vitale. Les contractions, aussi nombreuses qu'elles ont été par les Tzimtzumim, n'auraient pas pu rendre possible l'existence des clipotes. Même à ce niveau inférieur, la force divine créatrice n'aurait en aucune façon produit des créatures qui viendraient nier Dieu. En réalité, c'est l'aspect qualitatif, c'est-à-dire l'intensité des contractions plutôt que leur nombre qui permettra donc l'existence des clipotes. לקבל חיותם וקיומם בדבר השם ורוח פיו יתברר בהסתר פנים וירדת המדרגות. Et dès lors, les clipotes peuvent recevoir leur vie d'une manière extrêmement ténue, très limitée, puisqu'elles ont subi la plus grande contraction possible dans la qualité, et elles peuvent donc percevoir leur vie et leur existence, elles aussi, de la parole divine et du souffle de sa bouche, par la dissimulation, donc le tzimtzum de sa face, et d'une descente de niveau, donc, comme on avait dit, Seder Amadregot. La chen nikraim elokim acherim, et c'est ainsi aussi pourquoi les clipotes sont appelés autres dieux, Elohim Acherim. Pourquoi? Car leur nourriture et leur vitalité, qu'ils puisent en fait du domaine de la sainteté, car chaque être étant bien sûr provient de Dieu, tire sa vitalité de la sainteté. Eh bien, eux, bien évidemment, ces êtres que sont les clipotes, ces autres dieux, ne proviennent pas du niveau de la face, c'est-à-dire de l'aspect intérieur de la volonté divine, mais plutôt de l'aspect achoraïm, c'est-à-dire de l'aspect arrière de la sainteté, c'est-à-dire de l'aspect extérieur, superficiel de la volonté divine. Alors, il faut maintenant, pour nous, un petit peu essayer de comprendre et définir ce que veut dire les termes face et arrière, arrière. D'accord? Panim ve achor. Par rapport à la volonté de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? On va donner une petite explication donnée par le Rabbi Shlomo Zalman. Une volonté est dite intérieure lorsqu'elle s'applique directement à son sujet et il lui fait, en fait, c'est comme quelqu'un qui regarde face à face une personne à qui il a envie de transmettre quelque chose. À l'opposé, elle est dite extérieure lorsque cette transmission est contraire. C'est une contrainte, c'est une obligation. C'est-à-dire que l'objet auquel elle va s'appliquer, eh bien, n'est pas désiré pour lui-même, mais seulement en tant que moyen pour atteindre une autre fin. Dieu donne bien sûr la vitalité aux forces du mal, non pas parce qu'il le désire, si on peut dire, d'une manière intérieure, mais seulement pour être en fait uniquement d'une manière extérieure, comme un moyen pour donner la possibilité du libre arbitre à ces créatures, au Bnei Israël, et elle correspond donc en fait à la volonté donc extérieure transmise, mais qui en fait sont un moyen pour atteindre la volonté intérieure de Dieu, qui est que chaque créature puisse le servir du plus profond de son propre désir. ופירוש אחוראים כאדם נותן דבר לשונאו שלא ברצונו, שמשליכו לו כלאחריה כתפו, qui מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו. La notion d'aspect, d'arrière, peut aussi être expliquée par l'exemple d'un homme qui, par exemple, va donner un objet à contre-cœur à son ennemi, en vue bien sûr d'une autre raison, il le lui jette par-dessus l'épaule en lui tournant le visage du fait de la haine qu'il éprouve à son égard. On sait très bien que les gestes du corps traduisent les sentiments de l'âme. Quand le donneur n'est motivé que par une volonté extérieure, eh bien, il détourne son visage où se reflètent les aspects les plus intérieurs de son âme. Car les malas, beprinat panim ou pnimit aratson aelion. De même, en haut, la face désigne chez Dieu l'aspect intérieur de la volonté suprême. Vechatso est son véritable désir. Asher chafetz Hashem, que le Dieu désire dispenser l'ashpi achayot lechol akarov et la misitra dekdusha, tout ce que Dieu veut donner à tout ce qui est proche de lui du domaine de la sainteté. Avar la sitra achara vatuma itoevet Hashem asher sina. Mais la sitra achara et l'impureté sont une abomination devant Dieu qu'il déteste. Ve'eno mashpi ala
חיות מפנימיות הרצון וחפצו אמיתית אשר חפץ בה חס ושלום. Et donc, de fait qu'il a il déteste totalement les forces du mal, il ne leur donne leur vitalité, sa volonté, ne leur donne pas de sa volonté intérieure et de son véritable désir, chas v'shalom, qui im keman deshade batar ketfoy le sono shelo birsono, mais il le fait pour leur donner la vie que de la manière de quelqu'un qui, à contre-cœur, va jeter un objet par-dessus son épaule à son ennemi. Ra kede le'anish et arshayim veliten sachar tov la tzadikim de kafian et sitra achara. Ainsi, Dieu ne donne pas la vie au clipote de sa volonté intérieure, mais seulement uniquement afin de punir les méchants qui se soumettent aux clipotes et qui en tirent leur vitalité, et aussi pour donner une bonne récompense aux tzadikim, aux justes, qui font plier la sitra achara. L'existence de la sitra achara est donc nécessaire pour laisser à chacun le libre arbitre d'être un juste ou bien d'être un méchant. C'est pour cette raison extérieure que Dieu lui octroie aux forces du mal cette vitalité. Et c'est cela qui est appelé l'aspect arrière de la volonté suprême. Les clipotes sont appelées Elohim Acherim, autres dieux, car elles procèdent d'Achoraim, elles procèdent de l'aspect arrière de la volonté divine. Or, la volonté suprême de l'aspect de face de Dieu, c'est-à-dire la volonté intérieure d'Akadosh Baruch Hu, qui est directement orientée vers l'objet de son désir, eh bien, est la source de vie qui anime tous les mondes. Les filles chez Eno Shoreklal à la Sitra Chara, et puisqu'elle ne repose aucunement sur la Sitra Chara, et que la volonté divine qui est à l'origine de l'existence de la Sitra Chara n'en est pas revêtue, mais en fait, Makif Alea Milmala, elle l'enveloppe seulement d'en haut à cette Sitra Chara. C'est pour cette raison que la Sitra Chara est le lieu de la mort et de l'impureté, que Dieu nous en préserve. כי מעט מזר אור וחיות שיונקת ומקבלת לתוכה מבחינת החוראים דקדושה של מעלה, et c'est uniquement par l'infime mesure de lumière et de vie qu'elle puise et absorbe intérieurement de l'aspect extérieur de la sainteté divine qui se trouve chez elle, Beprinat Galut Mamash, qui se trouve dans un exil véritablement, suivant le concept de l'exil de la Shekhinah, à l'intérieur des clipotes que nous avons évoqués précédemment, Besod Galut Ashrina Niskar Lehil. La chen nikra beshem Elokim acherim, et c'est la raison pour laquelle la clipa est appelée aussi autre Dieu. Cette raison s'ajoute donc à celle donnée précédemment, à savoir que les clipotes sont appelées d'autres dieux parce qu'elles proviennent de Achoraim, qui veut dire l'aspect arrière de la volonté divine. Shei avodat zara mamash, car les forces du mal constituent une véritable idolâtrie et un déni de l'unité du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Voici l'explication donc de ces deux raisons. Chaque être créé est animé par deux types de forces vitales divines. L'une est une vitalité immanente, donc adaptée au caractère et à la capacité de chaque être. Elle s'unit donc avec chaque créature, s'unit à lui et est ressentie par lui. Cette vitalité intérieure constitue son identité, son âme, et le second type de force divine créatrice est une force de nature enveloppante, c'est-à-dire transcendante. C'est-à-dire qu'elle ne s'adapte pas au caractère individuel de chaque créature, qui se différencie entre le monde minéral. La vitalité qui est dans le monde minéral n'est pas la même que celle qui est dans le monde végétal, et à plus forte raison dans le monde animal, et encore plus dans le monde de l'être humain, et ne s'en revêt pas. Cette lumière, eh bien, qui n'est pas à l'intérieur d'elle, et donc, en fait, elle est transcendante, elle est enveloppante et ne se révèle pas en eux, mais l'anime ainsi, pour ainsi dire, de l'extérieur, à partir de son propre niveau qui transcende celui de la créature animée. Les clipotes sont elles aussi animées par ces deux forces de vitalité divine. La dernière, qui ne les pénètre pas intérieurement, n'entrave donc pas leur être. Les clipotes peuvent alors se considérer comme des êtres indépendants, séparés de Dieu, quoiqu'elles reconnaissent Dieu comme la source de leur vitalité et ne le nient pas.
par rapport à cette force, cette forme de force vitale divine, les clipotes ne sont appelées Elohim Acherim, autres dieux, que parce qu'elles reçoivent leur vitalité de Achoraim, l'aspect arrière de la volonté divine. Toutefois, les clipotes ne peuvent pas reconnaître la première forme de force vitale divine, qui est la lumière qui est en eux, qui est donc immanente, tout en prétendant être séparés de Dieu. Ce serait en effet une contradiction. Comme on vient de le dire, cette force vitale est l'identité même de chaque être, c'est son âme. Les clipotes, elles, la nient donc absolument, et cette force se trouve en elles dans un véritable état d'exil. C'est par rapport à cette force vitale divine que les clipotes sont appelés Elohim Acherim, autres dieux, au sens là, cette fois-ci, au sens littéral du terme, ce qui signifie que l'idolâtrie est déni de l'unité de Dieu, et bien effectivement donc les dieux des autres dieux. C'est ce que Admor Azaken va maintenant nous expliquer. כי מאחר שאור וחיות דקדושה הוא, בחינת גלות בתוכם, אינם בטל הכלל לגבי הקדושה לקדוש ברוך הוא. Car étant donné que la lumière est la vie de la sainteté, c'est-à-dire la force vitale divine intérieure, sont dans un état d'exil à l'intérieur de la clipa, eh bien, elle n'est aucunement soumise devant la sainteté de Dieu. Vadraba, Magbiya Atzma Kenesher, Lomar Ani Versi, Od Kemaamar Yeorli Vani Asiti. Au contraire, la force du mal, les forces du mal, elles s'élèvent comme un aigle en disant je suis et il n'est rien d'autre que moi, ou bien suivant l'expression de Pharaon, la rivière est mienne, je l'ai faite moi-même. לכן אמרו רבותינו ז"ל, שגסות הרוח שכולה כעבודה זרה ממש, c'est pourquoi nos chachamim nous ont dit que l'arrogance équivaut véritablement à l'idolâtrie, כי עיקר ושורש עבודה זרה הוא מה שנרשב לדבר בפני עצמו נפרד בקדושתו של מקום ולא כפיכה בה לגמרי. Car le principe fondamental et la racine même de l'idolâtrie sont le fait de se considérer comme une entité indépendante, totalement séparée de la sainteté de Dieu. L'idolâtrie n'implique pas forcément un déni absolu de Dieu. Kedeita begmara dekarule eloka de elakaye. Comme l'explique le Talmud, ceux qui relèvent de la klipa le désignent Dieu comme le Dieu des dieux. Bien qu'il ne nie pas sa suprématie, cette expression est néanmoins une forme d'idolâtrie. Et là, shegam em mechashvim atzmam leyesh vedavar bifnei atzmo, et donc seulement parce qu'ils se considèrent eux aussi comme une existence et une entité à part entière. Beze mafridim et atzmam migdushato shel makom baruchu meachar she'en betelim lo itbarer, et donc ils se séparent donc ainsi de la sainteté de Dieu, étant donné qu'ils ne sont pas effacés devant lui. Ki en kedushat eliona shora ela alma shebatel lo itbarer keniskar lihil, car la sainteté suprême ne repose uniquement que sur ce qui est annulé devant lui, comme nous l'avons expliqué précédemment. La reine Nikraim Touré des Prouda Bezoar Akadosh, et c'est pour cette raison que les clipotes sont désignées dans le Zohar comme les montagnes de séparation, c'est-à-dire qu'elles sont hautaines comme des montagnes et se considèrent séparées de Dieu. Barezo Kfira Bearduto Amitit Dekula Kame Kelo Chashiv Batel Behemet Lo Itbarer, et cela constitue un déni de la véritable unité de Dieu, puisque, comme nous le savons, son unité implique que tout est considéré comme rien devant lui et que tout est totalement annulé devant lui. Et devant sa volonté qui les anime tous et qui les amène continuellement du néant à l'existence. Nous allons conclure ce chapitre en faisant un petit résumé. Donc, on voit que l'arrogance, qui est la vaine exaltation du moi, de l'ego, est donc un déni de l'unité divine, d'où l'équivalence avec l'idolâtrie établie par le Talmud. Voici brièvement donc les résumés des idées que nous avons évoquées dans ce chapitre à travers de nombreuses et diverses contractions, des tzimtzumim que la parole divine amena à l'existence, les clipotes et la sitra achara, qui se perçoivent eux-mêmes comme des entités séparées de Dieu. Pour cette raison, la parole de Dieu est donc qualifiée de parole dans la Torah, car l'idée de séparation qui existe dans la parole humaine, pour laquelle un mot prononcé se sépare de celui qui la prononce, se trouve également aussi applicable dans la parole divine à l'origine de la création.
Toutefois, bien évidemment, cette séparation n'existe que seulement du point de vue des êtres créés. Pas pour Dieu, par contre, cependant, il n'est aucune séparation car il n'est rien d'autre que lui. Rabbi Shlomo Zalman conclut donc ainsi la première étape de l'analyse qu'il avait amorcée dans le chapitre 20 pour expliquer comment tous les commandements de la Torah sont compris dans les deux premiers commandements du décalogue. Il est nécessaire d'éclaircir, bien sûr, au préalable la notion d'unité divine, comme il nous l'a dit. L'unité de Dieu ne signifie pas simplement qu'il n'est pas d'autre Dieu, mais plutôt que Dieu est la seule existence. C'est là tout le sens du chapitre 20 et 21. Toute sensation d'avoir une existence propre et extérieure à Dieu, sentiment partagé par les clipotes, et donc idolâtre, comme nous l'avons défini maintenant dans ce chapitre 22. Dans les deux chapitres qui vont suivre, l'Admorazaken va nous montrer comment le concept de l'unité de Dieu s'exprime dans tous les commandements de la Torah, ça c'est le chapitre 23, et comment chaque transgression est une forme d'idolâtrie, ce que nous aborderons dans le chapitre 24. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, une bonne semaine et des bonnes nouvelles dans tous les domaines.